à soutenir et défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise. I do so swear. La cérémonie de prestation de serment du président Paul Biya a suscité de vives réactions au sein de la classe politique et de la société civile camerounaise. Entre les appels à la paix dans les régions en crise et les mesures économiques annoncées, les acteurs locaux expriment leurs attentes et leur gratitude, ainsi que leur message d'espoir pour l'avenir du pays. Représentant les autorités traditionnelles, Sa Majesté Elongo Kingé, chef du village Boadibo, a exprimé l'aspiration profonde de sa communauté et par extension le Cameroun tout entier à la paix, des communautés qui aspirent avant tout à vivre dans la sécurité et la tranquillité. Qu'est-ce qu'on attend du président Paul Biya? Vous savez, c'est un vieux singe, on ne l'apprend pas à sautiller ou à grimper sur les arbres. Moi, principalement, j'attends qu'il continue dans ce sens de la paix, déjà d'abord. Parce que s'il n'y a pas de paix, même si c'est dans une famille, s'il n'y a pas de paix, rien ne peut marcher. Voilà sa première mission qui nous a montré, qui nous a démontré par A plus B que la paix est la plus bonne chose au monde et surtout au Cameroun. C'est ce que j'attends de lui, parce que s'il y a la paix, toute chose peut bien marcher au Cameroun. Pierre Moukoudi, acteur politique, a particulièrement relevé deux axes majeurs du discours présidentiel. D'une part, il s'est félicité des appels à la paix lancés par le chef de l'État en direction des sécessionnistes du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que vers les groupes armés de l'extrême nord Cameroun. Il a interpellé tous les Camerounais que nous devons vivre dans la paix et que les fauteurs de troubles puissent arrêter dans les zones où il y a des problèmes, le Nozo, l'extrême nord, que ces terroristes, ceux qui restent toujours dans les brousses pour créer des problèmes, qui reviennent, l'État, le gouvernement les attend, qu'ils déposent les armes. D'autre part, Serge Moukoudi a salué les recommandations faites aux établissements bancaires concernant le financement des projets portés par la jeunesse. Cette mesure, destinée à faciliter l'accès au crédit pour la jeunesse camerounaise, pourrait constituer un levier important pour l'entrepreneuriat et la réduction du chômage chez les jeunes. Serge Kolo, quant à lui, délégué départemental de la pêche et des industries, s'est concentré sur la dimension apaisante du discours de Paul Biya. Après plusieurs jours de tensions qui ont marqué la période précédant la cérémonie, il voit dans cette prestation de serment un signal fort de retour à la normale dans le pays. Les uns et les autres vont comprendre qu'il est temps de recommencer le travail. Le président est déjà installé officiellement. Les élections sont déjà passées. On a compris les cris des uns et des autres. Et maintenant, le travail doit continuer pour que demain nous puissions avoir un Cameroun prospère. Des réactions convergentes vers un même constat, les attentes sont immenses. La réconciliation nationale et le développement économique apparaissent comme les deux piliers sur lesquels reposent les espoirs d'un Cameroun apaisé et prospère. Il reste maintenant à voir comment ces promesses se traduiront dans les faits au cours des mois à venir. Le Messager Télévision, à l'écoute du peuple.